Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Kingsland, le 7e film de Nicolas Arcel. C'est parti. Kingsland est un film danois coproduit avec l'Allemagne, la Suède et la Norvège et réalisé par Nicolas Arcel sorti en 2023. C'est l'adaptation d'un roman de Ida Jensen paru en 2020. Nicolas Arcel est un scénariste et réalisateur danois de 52 ans. Ayant commencé sa carrière de réalisateur dans les années 2000, le cinéaste a connu plusieurs succès au niveau national, mais le film Royal Affair, qu'il produit en 2012, lui attire une audience internationale et plusieurs récompenses, dont 2 ours d'argent au Festival du film de Berlin et le Satellite Award des meilleurs costumes en 2012. L'histoire se déroule au Danemark en 1755. Le capitaine Ludwig Kallen part à la conquête d'une lande danoise réputée incultivable avec un objectif impossible, établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal qui le sortirait de la misère. Une ambition bornée que l'impitoyable seigneur de la région cherchera sans relâche à étouffer. Le destin de Kallen est alors en jeu, son entreprise lui apportera la richesse et l'honneur, ou lui coûtera la vie. Film historique d'une grande beauté et très intelligemment écrit, le film s'inscrit dans la grande tradition des films danois mettant en avant un pays et une culture de plus en plus présente dans les productions cinématographiques et télévisuelles contemporaines. On pourrait citer des œuvres comme La Chasse, Festen, Dogville, Dancer in the Dark, The Killing ou bien encore Borgen. En tant qu'adaptation d'un roman danois, le film ressemble fortement à un western dans son écriture, et il adopte certaines variations du genre, en s'imposant comme un excellent film historique et romanesque. L'un des premiers thèmes abordés dans le film est la conquête des terres abandonnées, symbolisant à travers les différents personnages soit l'exploitation mercantile des terres laissées libres, soit l'exploitation naturelle de ces mêmes terres afin de produire de la nourriture. Une dichotomie politique assumée mettant en avant des thèmes majeurs vus dans beaucoup de westerns à travers le cinéma américain notamment. Par l'ambition et la détermination, Mads Mikkelsen joue un héros obstiné qui va, malgré lui, trouver sur son chemin une pourriture d'envergure qui a bien l'intention de faire capoter son projet. Soulignons que le personnage joué par l'acteur danois Simon Benbjerg est extraordinaire et assez inoubliable, il faut bien le souligner. Parmi les autres personnages, qui sont loin d'être secondaires et anodins, figurent également 2 femmes, fortes, et une fillette, au caractère bien trempé, qui donnent au film un humanisme à fleur de peau et une dose de féminisme parfaitement dosée. La nature, évidemment, joue un rôle primordial au fil de 4 saisons, et le film ne manque pas de qualité esthétique pour séduire totalement. La nature qui passe et qui donne à la Terre l'impossibilité de produire donne au métrage une notion philosophique importante. Loin d'être académique, souvent violent et parfois émouvant, Kingsland traite aussi de la notion d'honneur et de trahison. Les 2 facettes de l'être humain sont parfaitement retranscrites dans le film à travers les 2 personnages principaux et revient sans cesse à travers une très jolie phrase très révélatrice: « La vie, c'est le chaos ». Chaos symbolisé par le conflit et la survie, donnant au métrage une dimension survivaliste forte dans les rapports de force entre humains et éléments naturels. D'une pure beauté. Au niveau de la forme, je dois dire que la mise en scène est quasi parfaite. Nous avons ici beaucoup de séquences fortes qui font monter la tension petit à petit pour finir dans un torrent de vengeance, de haine et de violence, rappelant à chaque fois la psychologie du personnage principal que l'on pousse à bout. Certains pourront y voir du manichéisme chez les personnages, mais moi j'y vois une légère et fine caricature qui vient souligner intelligemment le propos du réalisateur tant les enjeux sont forts. C'est viscéralement épatant. En termes de réalisation, celle-ci est simple mais forte à la fois, des mouvements de caméra assez lents avec des plans aériens de la lande danoise plutôt majestueux. La photographie est juste belle et admirable, et même dans les scènes d'action, le rythme est assez lent, donnant la pleine satisfaction au spectateur de contempler le ou les cadres proposés par le réalisateur.
Je pourrais également revenir sur le casting qui est parfait avec les acteurs principaux, mais j'en ai déjà parlé précédemment. Dans le rôle du pionnier que rien n'arrête, Mads Mikkelsen interprète son rôle avec un tel aplomb et un immense sang-froid que quand il fend l'armure et qu'il décide de passer à l'action, c'est du grand art. Un acteur magnifique qui prouve une nouvelle fois son immense talent. Vous l'aurez compris, ma note est donc excellente, j'ai mis un A-. Le film mérite vraiment d'être vu, surtout en notre époque troublée actuellement. Le film parle d'humanité, de philosophie, de féminisme, de politique, de rapports compliqués au pouvoir, de la place de l'homme dans la nature, d'ascension sociale, de la nature en général, bref, un formidable film qui ne laisse pas insensible et indifférent. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique, un film, une série, je ne sais pas encore. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis coupez!